بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc barakallahu fikum de m'avoir invité une nouvelle fois. Donc le sujet de ce soir, nous allons ensemble méditer, étudier une exhortation que nous a faite notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, il n'y a rien de plus beau dans une vie que de s'arrêter et de méditer sur la parole d'Allah Azza wa Jal et sur les paroles de notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ses habitudes, il avait l'habitude d'exhorter ses compagnons, de faire ce que l'on appelle une maw'idha, une exhortation. Et en réalité, l'être humain, le musulman, a fortement besoin de ces exhortations. Parce que lorsque nous vivons, nous avons des moments d'insouciance, des moments où nous nous égarons, des moments où on se rappelle très peu d'Allah Azza wa Jal ou voire pas du tout, des moments où on risque de prendre un mauvais chemin, des moments où nous ne sommes pas motivés, des moments où on baisse en régime. Alors à ce moment-là, il est important de rechercher al-maw'idha, de rechercher l'exhortation. Et c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wa salam à ses compagnons. Il les exhortait. Il leur donnait des paroles et des courtes paroles mais qui ont beaucoup de sens. Des paroles qui faisaient frémir les cœurs et des paroles qui faisaient couler les larmes. C'est pour cela que dans certains hadiths, on trouve que les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam disaient que le prophète alayhi salatu wa salam nous a fait une exhortation qui fit pleurer les larmes, qui fit frémir les cœurs. Également dans d'autres hadiths, les compagnons radiyallahu anhum citaient et décrivaient les exhortations du prophète alayhi salatu wa salam. Ils disent ka'annana ou ka'anna ala ru'usina at-tayr. C'est comme si qu'il y avait sur nos têtes des oiseaux. Alors généralement quand tu trouves ça dans un livre, tu comprends pas forcément. Que veut dire? C'est comme si qu'il y avait, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous parlait, c'est comme si que sur nos oiseaux il y avait des têtes, c'est comme si que sur nos têtes il y avait des oiseaux. Imagine la situation lorsqu'un oiseau est sur ta tête. Tu bouges plus. Ne serait-ce que tu bouges comme ceci, l'oiseau va partir. En réalité, ils étaient tellement concentrés et ils étaient tellement plongés dans les paroles du prophète alayhi salatu wa salam qu'il ne bougeait plus, qu'il restait attentif. Comme vous maintenant, barakallahu fikum. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un sujet capital, un sujet important. Et ce sujet, nous le tirons du hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il dit, un jour, le prophète alayhi salatu wa salam a exhorté une personne. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit irtanim khamsan qabla khamsin. Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ces 5 choses dans le sens avant que les 5 autres choses arrivent. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit shababak qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihhatik qabla saqamik. Profite de ta santé avant ta maladie.
wa ghinak qabla faqrik. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Wa fararak qabla shughlik. Et profite de ton temps libre avant ton occupation. Wa hayatak qabla mautik. Et profite de ta vie avant ta mort. Alors cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, elle est magnifique. Et nous allons bi'idhnillah nous arrêter sur cela aujourd'hui. On répète le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam de dire irtanim khamsan qabla khamsin. Profite de 5 choses avant 5. Shababaka qabla haramik. وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Essaie de les apprendre avec moi. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. De ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Alors, ces 5 choses que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelées et nous a enseignées. Regardez la manière dont il nous a enseigné. Il nous a dit irtanim khamsan. Profite de 5 choses. Khalas. Toi, tu sais que ces 5 choses-là, tu vas les retenir. Puisqu'il y a notamment le chiffre 5. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam utilise ici un chiffre, automatiquement, toi, dans ton esprit, tu vas dire c'est simple. Je vais pouvoir apprendre ces 5 choses-là. Donc, tu vas apprendre ces 5 choses-là. Profite de ces 5 avant que les 5 autres arrivent. Donc, la manière dont le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a cité cela, c'est simple pour nous de les retenir. Alors, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit profite, ça veut dire quoi profite? Profiter. Profite de ta jeunesse. Profite de ta vie, profite de ta santé, profite de ta richesse, profite de ton temps libre, profite de ta vie. Profite de ta vie avant ta mort. Le fait de profiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité saisis l'occasion. Précipite-toi durant ces moments, durant ces 5 moments, ta vie, ta jeunesse, ta richesse, ton temps libre et ta jeunesse, durant ces 5 choses-là, fais un maximum de hasanat, fais un maximum de bonnes actions, multiplie les efforts afin de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ces moments-là. Profite de ces moments-là afin de faire un maximum d'actes d'obéissance avant que tu n'en sois privé, avant que tu ne sois plus capable de faire ces choses-là. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam ici, il nous indique et il nous rappelle qu'en réalité, ce que l'on vit n'est pas éternel. Les situations dans lesquelles tu vis, ta jeunesse, un jour ta jeunesse disparaîtra. Ta richesse, il est possible qu'elle disparaîtra également. Ta santé, il est possible qu'elle disparaîtra. Ta vie va disparaître. Ton temps libre également va disparaître. Et cela va être remplacé par la mort, ou la vieillesse, ou la maladie, ou la pauvreté, ou l'occupation. Ça veut dire que le musulman, il doit être intelligent et il doit prendre conscience de la valeur de ces choses-là et de saisir l'occasion avant que l'heure du regret n'arrive. Avant que la personne regrette et se dise « si j'avais su, j'aurais bien fait ceci ou j'aurais bien fait cela ». Également, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous cite 5 choses. Et ces 5 choses, nous pouvons les diviser en 2 catégories. Une catégorie des choses qui vont partir et qui ne reviendront plus jamais. Une fois que cette chose est partie, c'est terminé, elle ne revient pas. Comme quoi, dans les 5 choses? Tafaddalou. La vie. Une fois que ta vie, elle part, ça y est, elle ne reviendra plus. Yani la vie sur terre, bien sûr. Puisque la vie dans l'au-delà, naam, elle reviendra.
ou elle viendra. Deuxième chose qui ne reviendra plus, c'était dans ce hadith, la jeunesse, ahsant. Une fois que la personne a dépassé ce cap de la jeunesse et que la vieillesse l'atteint, ça y est, c'est terminé. Il peut faire ce qu'il veut, il peut acheter toutes les crèmes anti-rides qu'il veut, la jeunesse ne reviendra plus. Il restera dans cette situation, comme nous le verrons, bi'idhnillah. Et il y a certaines choses qui partent, mais qui peuvent revenir, telles que la santé. La santé, des fois, elle part, mais elle peut revenir. Tel que le temps libre, des fois, il part, mais il peut revenir. Et tel que la richesse, elle peut partir comme elle peut revenir. Arrêtons-nous sur la première chose, qui en réalité ici, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que je m'adresse ici à des jeunes, ou il y a des moins jeunes aussi, mais d'une manière générale, il y a plus de jeunes en face de moi. C'est pour cela que je m'attarderai un peu plus sur cette première recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, où il dit « Shababak qabla haramik » profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant le fait que cette jeunesse disparaisse. Et en réalité, cette période, cette étape de la jeunesse, ce que vous vivez actuellement, c'est une étape qui est capitale. C'est une étape qui est très importante. Et si tu ne la saisis pas, si tu ne comprends pas l'importance de ce que tu es en train de vivre, tu risques de le regretter. Et tu risques de ne pas profiter un maximum de ta jeunesse. Et le fait de voir ces jeunes remplir la maison d'Allah Azza wa Jal, remplir la mosquée comme vous le faites, cela est un signe, bifadlillahi jalla wa ala, que vous profitez de votre jeunesse, que vous profitez de cette étape. Alors continuez et profitez de cela. Méditons rapidement sur cette jeunesse qui en réalité, tu es dans une situation de pleine capacité. Tu es dans une situation où tes sens sont développés. Tu es dans une situation de force. Tu es dans une situation de fougue. Tu es dans une situation où, d'une manière générale, on a peu de soucis par rapport à une personne qui est moins jeune. Et également, automatiquement, ta jeunesse, tu es dans une situation où tu as tes pleines capacités. Prends ne serait-ce l'exemple que la vue. Regarde, quand tu es enfant, quand tu es jeune, tu peux voir des choses subtiles, des choses... Alors qu'une fois que tu commences à prendre de l'âge, il va te falloir des lunettes pour pouvoir regarder. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Regarde ne serait-ce que l'ouïe. Au début, tu es plus jeune, tu entends certaines choses qu'il y arrive à un âge où tu n'entendras plus, tu n'entends plus. Et que ce soit au niveau de ta force physique, que ce soit au niveau de ta capacité que ce soit à veiller, que ce soit à aller à gauche, aller à droite, tu as une capacité physique que la personne, lorsqu'elle perd cette jeunesse, elle n'a plus forcément. Et il est important de prendre conscience qu'en réalité, cette jeunesse n'est pas durable. Regarde, ne serait-ce qu'autour de toi. Tu regardes tes parents, tu regardes tes grands-parents, pour ceux qui ont encore leurs arrière-grands-parents, ne serait-ce qu'à la mosquée, regarde les anciens qui sont autour de nous, regarde-les. Est-ce que tu penses qu'ils ont toujours été comme cela? Non. Eux aussi, il y a un jour où ils étaient jeunes comme toi. Eux aussi, il y a un jour où ils s'amusaient comme toi, tu t'amuses. Eux aussi, il y a un jour où ils étaient en pleine santé, où ils n'avaient pas de difficulté à marcher ou à s'asseoir, où ils n'avaient pas de difficulté à voir ou à entendre. Regarde, médite sur les personnes âgées dans ton entourage. Médite sur les personnes âgées autour de toi. Ils ont été jeunes comme toi. Ils ont été jeunes comme toi. Ça veut dire que ce que tu vis ne sera pas éternel. Ta jeunesse ne sera pas infinie. Mais il y a un moment où ta jeunesse va partir.
Et ce rappel, il est d'autant plus important que parmi les caractéristiques dans la jeunesse, c'est quoi? C'est l'insouciance. Généralement, beaucoup ne profitent pas de leur jeunesse. Et souvenez-vous, quand on parle de profiter, c'est-à-dire profiter à faire des bonnes actions, profiter à faire du khayr. Et beaucoup, malheureusement, ne profitent pas de leur jeunesse. Alors que celui, en réalité, qui va profiter de sa jeunesse, qui va saisir l'occasion pour faire un maximum de bonnes actions durant sa jeunesse, en réalité, celui-là sera élevé en degrés. Celui-là, il sera sous l'ombre du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Ce jeune-là, en réalité, il sera honoré par Allah Azza wa Jal. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Dans un hadith, même si certains savants ont parlé sur l'authenticité de ce hadith ou non, mais écoutez le sens. Où il dit « Ajiba rabbuk » min shabin laysa lahu sabwa. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne, Allah s'est étonné d'un jeune qui n'a pas le plaisir, qui n'a pas de plaisir ni d'amusement. C'est-à-dire, Allah azza wa jal s'est étonné d'un jeune qu'il ne s'est pas fait avoir par ses passions. Il ne s'est pas laissé tenter par ses passions et par les fantaisies de la jeunesse. Un jeune qui a réussi à passer sa jeunesse dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et qui a réussi à contrer ses passions et à tomber dans les désobéissances. Alors ce jeune-là, qui aura réussi à dompter son âme, qui aura réussi à profiter de sa jeunesse, qui aura réussi à saisir l'occasion, à suivre la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, où il dit de profiter de sa jeunesse avant sa vieillesse, ce jeune-là, Allah Azza wa Jal s'étonne de lui. Ça veut dire quoi, Allah s'est étonné de lui? Parce que ce jeune, il s'est distingué des autres. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est étonné de lui, ça veut dire qu'Allah l'a honoré. Et ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé dans ce bas monde. Également, comme on a dit, l'étape de la jeunesse, c'est une étape très importante. Surtout qu'au jour de la résurrection, personne ne pourra bouger. Personne ne pourra sortir, ne pourra partir tant qu'il n'a pas été interrogé sur sa jeunesse. Et en réalité, vous avez vu cette période de jeunesse, tu seras interrogé 2 fois Yawm al-Qiyamah. Pas une seule fois. Tu seras interrogé à 2 reprises. Retenez bien ça. Ce que vous vivez maintenant, cette jeunesse-là, au jour de la résurrection, le jour où tu te tiendras devant le Seigneur de l'univers, le jour où Allah tabaraka wa ta'ala sera en colère, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant, le jour où l'on présentera l'enfer. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Allah azza wa jalla dit, et ce jour-là, on fera venir l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, yu'ta yawma idhin bi jahannam. On fera venir ce jour-là l'enfer. Et l'enfer sera tiré par 70 000 anges. Et l'enfer sera tiré par 70 000 chaînes. Et sur chaque chaîne, il y a 70 000 anges. On reprend. L'enfer sera tiré par 70 000 chaînes, 70 000 brides. Et sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. Les mathématiciens, ça fait combien d'anges? 4 milliards 900 millions. Ahsant. 4 milliards 900 millions d'anges qui tirent l'enfer. On a dit les mathématiciens. Ahsant. Ahsan Allah ilayk. Médite avec moi quelques secondes. Combien d'anges vont tirer l'enfer? 4 milliards 900 millions d'anges. Si le calcul est bon, bien sûr. Subhanallah al-azim. Regarde. Ce jour-là, toi, tu seras interrogé 2 fois sur ta jeunesse. Pourquoi 2 fois? Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah, hatta yus'al an arba'.
les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? An shababihi fima ablah, sur sa jeunesse, dans quoi il l'a usé. Wa an umrihi fima afna, dans sa vie, dans quoi il l'a passé. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, dans son argent, dans quoi il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Wa an ilmihi madha amila fih, et dans sa science, dans quoi en quoi il a appliqué la science, yani qu'a-t-il fait avec la science qu'il a appliquée. Alors ici le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'au jour de la résurrection, nous serons interrogés sur 4 choses. On ne pourra pas bouger tant qu'on n'a pas été interrogé sur ces 4 choses. Sur sa jeunesse, sur sa vie, sur sa richesse et sur son argent. Et sur sa science, pardon. Et nous, on vient de dire que tu seras interrogé 2 fois sur ta jeunesse. Pourquoi? Qui peut me répondre? Vous suivez ou... Je répète, je vous ai dit que nous serons interrogés sur 2 choses au jour de la résurrection. Pardon, nous serons interrogés 2 fois sur notre jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi? Et je vous ai prouvé mon dire par le hadith, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: les pieds d'un serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses. Sur sa jeunesse, dans quoi il l'a usé, sur sa vie, dans quoi il l'a passé, sur son argent, dans quoi il l'a dépensé, comment il l'a gagné, et sur sa science, qu'a-t-il fait avec. À quel moment on sera interrogé 2 fois sur notre jeunesse? Parce que la jeunesse appartient à la vie. Jazakallahu khayra, exactement. Regardez, on sera interrogé sur notre jeunesse et sur notre vie. La jeunesse, elle fait partie de la vie ou pas? Naam. La jeunesse, elle fait partie de la vie. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, va nous questionner à la fois sur notre vie entièrement, de notre jeunesse jusqu'à la fin. Mais Allah Azza wa Jal, il va nous interroger ensuite, ou bien avant cela, sur cette étape qui est la jeunesse. Parce qu'en réalité, c'est une étape qui est très importante. C'est une étape qui est fondamentale, et tu te dois de profiter un maximum de ta jeunesse. Et également, comme on a dit, tu profites de faire un maximum de bonnes actions. Donc profite de ta jeunesse dans la préservation des ordres qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonnés. Vous savez que parmi les plus grandes recommandations du Coran et de la Sunna, on trouve la recommandation de la taqwa. La taqwa, c'est le fait de mettre entre toi et le feu de l'enfer une protection. Subhanallah. Imagine, on te dit, tu as la possibilité d'acheter une protection contre l'enfer. Tu l'achètes ou pas? On l'achèterait à n'importe quel prix. Tu donnes ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu as. C'est vrai ou pas? Imagine qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il te donne une protection gratuitement, sans te demander d'argent. C'est quoi? La taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il t'a ordonné. Et c'est le fait de te protéger, de te préserver contre les interdits. Suivez bien la jeunesse. La taqwa, c'est quoi? Si quelqu'un peut me répondre là-bas. Vous avez le droit de rigoler, hein, pas de problème. Hein. Simplement, vous pouvez répondre. Alors, c'est quoi la taqwa? Donc, essayez d'écouter un peu et on rigolera après, Inch'Allah. Je serais intéressé aussi par ce qui vous fait rire, mais là, on essaye d'écouter bi'idhnillah et d'être concentré. La taqwa, on a dit, c'est le fait
de mettre entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal une protection. Quelle est cette protection? Comment la faire? En deux choses. Retiens ça toute ta vie, tu auras gagné. Premièrement, Allah t'a ordonné des choses, fais-les. Qui peut me donner un exemple de ce qu'Allah m'a ordonné? Ahsant, les 5 prières par jour. Profite de ta jeunesse et ne délaisse aucune prière. Parmi les choses qu'Allah t'a ordonnées, l'obéissance aux parents, le bon comportement avec le voisinage. Toutes ces choses-là, profite de ta jeunesse. Et également, cela ne suffit pas de faire ce qu'Allah t'a ordonné. Mais il y a des choses aussi qui te sont interdites. Donc pour avoir cette protection, tu dois t'écarter. En même temps que de faire ce qu'Allah t'a ordonné, tu dois t'écarter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Qui peut me citer des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit? Boire de l'alcool, ahsant. Et vous savez ce qui est encore plus grave que de boire de l'alcool? Alors restons dans la consommation, c'est la drogue. Les drogues, parce que des fois, certains parmi les jeunes, tu vas lui dire, ben vas-y, tu vas boire. Il va dire, jamais, moi je vais boire de l'alcool. Il va dire, jamais je vais boire. Par contre, quand il s'agit de fumer un joint, de prendre un petit peu, ou de faire ceci, ou même de les gaz là, d'inhaler là, les gaz, peu importe en réalité de quelle drogue on parle, qu'est-ce que l'on va faire? Pour nous, on va pas penser, alors que c'est encore plus grave que l'alcool. C'est encore plus grave que l'alcool, et on sait les dangers de l'alcool qui est Ummul Khaba'ith. Naam? J'ai une question. Une fois, j'ai entendu un hadith d'un imam qui dit que le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne fait pas attention à sa vie va en enfer. Alors ici, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de nous tuer nous-mêmes. Et prenons ne serait-ce que la cigarette. Prenons la cigarette. Et je rappelle que la chicha, c'est le même statut en islam que la cigarette. La chicha, même que c'est beau, c'est grand, c'est coloré, ça sent différentes odeurs exotiques, etc. La chicha, c'est le même statut que la cigarette. Donc on a dit, comme le petit frère nous dit, Allah Azza wa Jal nous a interdit de nous tuer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il est marqué quoi sur le paquet de cigarettes? Fumer tue. Hein? Il est marqué quoi? Fumer tue. Et je passe, et je passe, et je passe. Donc ici, profiter de sa jeunesse, c'est dans ce sens-là. Et des fois, on va vous dire, t'es jeune, profite. Oui, je profite de ma jeunesse, mais comment? Est-ce que profiter de sa jeunesse, c'est sortir en boîte, c'est avoir une petite copine, c'est passer dans les après-midi dansantes, c'est faire ceci ou faire cela, c'est remplir ou passer mes après-midi et mes soirées en garde à vue? Est-ce que c'est ça en réalité profiter de sa jeunesse? Ou profiter de sa jeunesse, c'est apprendre sa religion, c'est faire un maximum d'efforts dans l'apprentissage du Coran, c'est prier la nuit, c'est prier mes 5 prières obligatoires, c'est profiter de jeûner, etc. C'est ça en réalité profiter de sa jeunesse. Yani profiter de sa jeunesse dans l'obéissance. Passons à la deuxième étape, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit wa sihhatak qabla saqamik. Profite de ta santé avant ta maladie. Et en réalité, regardez, ne serait-ce que ce que nous avons vécu depuis quelques années. Subhanallah. On a vécu une crise sanitaire. On a vécu des confinements. On a vu des gens autour de nous remplir les hôpitaux, ne pouvant même pas respirer. On a vu des gens mourir. Et nous, alhamdulillah, nous sommes encore vivants. On a vu des jeunes comme vous, des enfants comme vous mourir. Et nous, alhamdulillah, nous sommes encore vivants. C'est pour cela qu'en réalité, on doit prendre conscience que ta santé, c'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Ta santé, c'est un grand bienfait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il t'a donné. Parce qu'un jour, il se peut que tu tomberas malade.
Et ne serait-ce qu'une prosternation, tu ne peux plus la faire. Et je vous enjoins, je vous recommande de parler avec des jeunes de votre âge qui sont alités, qui vivent pendant des mois et des années dans les hôpitaux. Je vous invite simplement qu'à écouter leurs témoignages. Ils sont des jeunes comme vous. Ils ont le même âge que vous. Des fois, ils ont le même prénom que vous. Ils prient comme vous. Ils sont musulmans comme vous. Mais il ne peut même pas poser son front par terre parce que lui, il est alité. Lui, il vit matin, midi et soir dans son lit d'hôpital parce qu'il est touché par une maladie. Il aimerait jouer comme toi. Il aimerait s'amuser comme toi, mais il ne peut pas. Alors le but, ce n'est pas de te culpabiliser. C'est pas de ta faute s'il est malade. Toi, tu n'y es pour rien. Mais par contre, tire des leçons et profite de ta santé. Et cela, c'est pas que durant ta jeunesse, c'est toute ta vie. Profite de ta santé. Parce que lorsque tu as la santé, tu fais des choses que tu ne pourras pas forcément faire lorsque tu es malade. Par contre, celui qui profite de sa santé, vous savez, ça va être quoi sa récompense? Ça va être que même lorsqu'il est malade, lorsqu'il sera malade, il aura la même récompense des choses qu'il ne peut plus faire. Pourquoi? Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Man marid aw safar » celui qui est malade ou celui qui est en voyage, « Kataba Allahu lahu ma kana ya'mal sahihan muqima » il lui sera écrit en bonnes actions l'équivalent de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident ou en bonne santé. Allahu Akbar. Je vous donne un exemple. Tu es en bonne santé et tu jeûnes. Ne serait-ce que les 3 jours blancs ou les 3 jours dans le mois. Retenez cette recommandation. Chaque mois, jeûne 3 jours. Choisis, si tu arrives à faire cela les jours blancs, les jours de pleine lune, le 13, le 14 et le 15, c'est meilleur. Mais sinon, c'est pas spécifique. Certains, lorsqu'ils ratent ces jours-là, ils arrêtent de jeûner. Non. Choisis 3 jours dans ton mois. 3 jours dans tout le mois et jeûne. Tu auras la récompense d'avoir jeûné tout le mois. Subhanallah. Un jour, il est multiplié par 10. Tu jeûnes 3 jours, tu auras la récompense d'avoir jeûné pendant 1 mois et tu fais cela toute l'année. Ben, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. Tu prends l'habitude de jeûner. Si un jour tu tombes malade, tu ne peux plus jeûner, tu as un traitement à prendre. Même on te dit ce traitement, tu dois le prendre à vie. Tu ne pourras peut-être plus jeûner jusqu'à la fin de ta vie. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, va t'écrire la récompense même quand tu ne jeûnes plus. La récompense te sera écrite toute ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu étais en bonne santé, tu faisais ces bonnes actions-là. Et tu prends ça avec toutes les hasanat. Tout ce que tu as l'habitude de faire en bonne santé, lorsque tu es malade, tu auras la même récompense. Tu as l'habitude de prier tes prières à la mosquée. Demain, tu es alité, tu dois vivre à l'hôpital. Tu auras la récompense, comme si ta prière elle a été faite à la mosquée. Regardez, subhanallah. La même chose quand tu es en voyage. Quand tu es en résident, la mosquée elle est pas loin de chez toi, tu as l'habitude de venir. Quand tu es en voyage, tu es peut-être loin des mosquées, tu ne sais pas où est-ce qu'elles sont, tu auras la récompense d'avoir fait la prière en commun à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'en résident, tu avais cette bonne habitude-là. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit profite de ta santé avant ta maladie. En réalité, ça c'est pour qui? Qui doit profiter de sa santé avant sa maladie? Ça c'est pour quelqu'un que quand il est malade, il ne fait pas beaucoup de bonnes actions. Mais en réalité, le croyant, le musulman, lui qu'il est malade ou qu'il est en bonne santé, ça ne change rien. Pourquoi? Au niveau des choses qu'il ne peut plus faire, il a la récompense. Il a la récompense par rapport aux choses qu'il ne peut plus faire et il va continuer à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les ulama, les savants, ils disent que profite de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, etc. Ça c'est pour quelqu'un qui, lorsqu'il est dans une situation de pauvreté, une situation d'occupation ou une situation de maladie, il n'adore pas Allah Azza wa Jal comme il le faut, donc il profite de cette. Sinon, le croyant, en réalité, qu'il soit riche ou pauvre, il fait des bonnes actions. Qu'il soit malade ou en bonne santé, il fait des bonnes actions. Qu'il soit occupé ou ayant un temps libre, il fait des bonnes actions.
Passons à la troisième catégorie. Et avant de passer à cette troisième catégorie, il est important de prendre conscience de cela. C'est que la santé qu'Allah nous a donnée. Regarde, tu vois. Pense à ceux qui ne voient pas, qui sont aveugles. Tu entends. Pense à ceux, observe autour de toi ceux qui n'entendent pas. Tu parles. Pense à ceux qui sont muets. Tu marches. Pense à ceux qui sont en chaise roulante. Et le fait de penser à ces gens-là, à ces personnes-là, ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider à voir à quel point Allah t'a donné une richesse. Naam, t'es riche. Imagine quelqu'un il vient et te dit, je te donne 10 millions d'euros. Tu prends ou tu prends pas? Arrêtez de faire les timides. Tu prends 10 millions d'euros ou tu prends pas? Tu prends, mais en échange il dit, je te prends tes yeux. Tu prends les 10 millions d'euros ou tu prends pas? Répondez, bismillah. Tu prends pas, donc regarde, t'es plus riche. Tes yeux, la richesse qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée, t'es plus riche que tous les riches, que de toutes les personnes riches. On prend la même chose avec ton ouïe. Je te donne tout ce que tu veux, mais tu n'entends plus. Tu ne peux plus parler, tu ne peux plus marcher. C'est incomparable, la question ne se pose même pas. Donc regarde les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Ça veut dire que nous devons, vous êtes d'accord avec moi, qu'on doit remercier Allah pour ses bienfaits. Comment on remercie Allah pour ses bienfaits? En faisant des hasanat, en faisant des bonnes actions. Tu veux remercier Allah pour les yeux qu'il t'a donnés? Regarde les bonnes choses et arrête de regarder le haram. Tu veux remercier Allah pour le louis qu'il t'a donné? Écoute les bonnes choses et arrête d'écouter le haram. Tu veux remercier Allah pour la capacité de marcher qu'il t'a donné? Cesse d'aller dans les endroits haram et obéis à Allah avec le bienfait qu'il t'a donné. Parce que prends garde d'utiliser les bienfaits qu'Allah t'a donnés dans sa désobéissance. Parce que ça, c'est très grave. Allah, il t'a donné des bienfaits comme la santé, et toi, tu utilises cette santé dans le haram. Allah, il t'a donné des yeux. C'est un bienfait qu'il t'a donné, mais tu utilises tes yeux pour lui désobéir. Est-ce qu'en réalité, cela se fait? Bien sûr que non. Également, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, et j'essaye de terminer rapidement, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné une richesse, profite de cette richesse notamment en accomplissant le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Cette zakat qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnée aux riches afin de la distribuer aux pauvres. Et un jour, une personne est venue se convertir à l'islam. Et elle dit, avant de me convertir, j'ai une question qui me taraude. Et avant de me convertir, j'aimerais quand même avoir une réponse. Tfaddal. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi je crois en Allah. Je crois en un Dieu unique. Et je veux l'adorer. Par contre, j'ai vraiment une ambiguïté. Je dis, c'est quoi? Il dit, si, et comme on le sait, Allah Azza wa Jalla est juste. Allah tabaraka wa ta'ala est notre créateur. Il dit, dans ce cas-là, pourquoi il y a des pauvres sur terre? Pourquoi il y en a qui sont riches et il y en a qui sont pauvres? Pourquoi il y en a qui meurent de faim? Qu'est-ce que tu réponds à cela? Eh bien, regarde le troisième pilier de l'islam, la zakat. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? Ben, tu lui réponds en lui expliquant les sagesses de la zakat. Et si les gens obéissent à Allah Azza wa Jal, en donnant leur zakat, si le riche donne l'argent aux pauvres, si chacun fait cela dans son pays, dans sa ville, est-ce qu'il y a encore des pauvres? Non. Si tous les riches distribuent et donnent leur partie et enrichissent le pauvre, automatiquement, ceux-là, ces famines, ceux qui meurent de faim, etc., ne seront pas présents. Et tu te dois de faire attention, lorsqu'Allah t'a donné cette richesse, de ne pas te gonfler d'orgueil. Puisqu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Kalla, innal insana la yatgha. Allah Azza wa Jal, il dit, et non, dans le sens, prenez garde, car l'être humain devient rebelle. In ra'ahu istaghna. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, il devient... Dès que l'être humain, il s'estime que sa richesse peut le suffire à lui-même,
il pense qu'il peut se passer d'Allah Azza wa Jal, mais cette richesse, c'est Allah qui te l'a donnée. Donc l'argent que tu as, les biens que tu as, tu te dois de les dépenser dans l'obéissance et de ne pas les de ne pas les dépenser dans la désobéissance. Également, le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit, et profite de ton temps libre avant ta préoccupation. Profite de ton temps libre avant ta préoccupation. Et ça, en réalité, c'est un point essentiel, c'est un point important, puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit qu'il y a deux bienfaits. Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent. C'est quoi? La santé et le temps libre. C'est la santé et le temps libre. Ça veut dire que tu dois faire attention, quand tu as du temps libre, de ne pas gaspiller ton temps. Et là, je m'adresse à vous, parce que les jeunes sont bien plus à même de savoir le nombre d'heures que l'on passe devant la télé, devant le téléphone, devant les réseaux. Parce qu'en réalité, regardez, notre vie, c'est quoi? Quand je suis pas avec mon téléphone, je suis devant la télé. Quand je suis pas devant la télé, je suis devant la console. Quand je suis pas devant la console, je reviens au téléphone et sur tel réseau et ceci et cela. En réalité, regardez le temps fou, le temps qui est perdu. Ne parlons même pas de ce qu'on regarde et de ce qu'il y a, des péchés que l'on peut prendre, ne serait-ce qu'en regardant ces choses-là. On ne parle même pas de ça, et bi'idhnillah, ça pourrait être le sujet d'une intervention prochaine, bi'idhnillah. Par contre, regarde le temps. Ne serait-ce qu'une série. Tu prends une série qui a 4 saisons. Chaque saison, 20 épisodes. Chaque épisode, il dure 30 minutes. Fais le calcul. Tu as perdu des heures de ton temps pour quelque chose qui n'existe pas. La série, certaines personnes, elles regardent la télé, elles pleurent. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il n'existe pas, c'est un acteur. Il joue. Il n'est pas mort, hein, c'est pas vrai. Donc regardez en réalité le temps que l'on perd. Regardez le temps que certains vont passer sur les jeux. Des fois même quand tu joues, il est marqué le nombre d'heures que tu as passé. Ben regarde, tout ça c'est du temps dans lequel tu seras interrogé yawm al-qiyamah. C'est du temps de vie que tu as en réalité. En réalité, qu'est-ce que tu as fait avec ce temps de vie? Tu l'as jeté. Tu l'as jeté. Et certains savants considèrent qu'ici, profite de ton temps libre avant l'occupation. Ils considèrent l'occupation ici, c'est les terreurs que nous allons vivre au jour de la résurrection. A'adanallahu wa iyyakum, que ce soit les terreurs du jour de la résurrection, etc. Et on termine sur la dernière recommandation du prophète, alayhi salatu wa salam, où il dit « Wa hayatak qabla mautik » et profite de ta vie avant ta mort. En réalité, chaque jour que nous vivons, en réalité, c'est un jour de gagner. C'est un butin. Et ça, on doit prendre conscience de cela. Chaque jour, je dois profiter un maximum de ce jour. Et c'est pour cela que tu ne sais pas si tu verras le soleil se lever demain. Qui peut être certain d'être encore en vie demain? Personne. C'est impossible. Tu peux t'imaginer avoir des projets, mais wallahi, peut-être que demain, tu ne feras plus partie des vivants, mais tu seras considéré comme mort. Peut-être que demain, on rigole avec toi, et peut-être qu'aujourd'hui, on rigole avec toi, et demain, on va te pleurer. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de toi, et demain, quand on va parler de toi, qu'est-ce qu'on va dire après? Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, et demain, tu seras en bas à la mosquée dans ton cercueil. Ça veut dire qu'en réalité, tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience que chaque jour est un jour où je dois profiter, où je dois saisir l'occasion. Et chaque jour qui part, c'est un jour qui ne reviendra plus. C'est pour cela que certains, parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient, ton corps, c'est comme un ensemble de jours. Et à chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part. C'est une partie de toi qui part. C'est pour cela, préserve ta vie. Multiplie les bonnes actions. Parce que c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Et déjà avant, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pour chaque communauté, il y a un terme. Et quand leur terme leur viendra,
ils ne peuvent le retarder ni ils ne pourront le hâter. Lorsque la mort, elle viendra, tu ne pourras pas la retarder et tu ne pourras pas l'avancer. Également, Allah Azza wa Jal, il dit likulli ajalin kitab. Chaque échéance a un terme prescrit. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Soit dans cette vie comme un étranger ou un voyageur. Subhanallah. On est sur la fin, essayez de vous concentrer encore 5 grosses minutes et on termine, Inch'Allah. Soit dans cette vie comme un voyageur ou un étranger. T'as vu quand tu voyages, quand tu es étranger dans un endroit, est-ce que tu vas poser tes valises et tu vas dire je vais construire une maison ici? Mais non, tu es en voyage, tu es de passage. C'est vrai ou pas? Est-ce que ce serait logique qu'une personne qui est de passage, qui est en voyage, elle pose ses affaires, elle dit moi je reste ici? Mais non, tu dois partir. Tu ne dois pas rester là, c'est pas chez toi. Eh bien c'est la même chose pour cette vie. On ne doit pas tout donner pour cette dunya, mais on doit tout donner pour l'akhirah, puisqu'en réalité, c'est pour cela que dans d'autres hadiths, il dit le prophète alayhi salam, compte ta propre personne parmi les gens des tombes. Compte ta propre personne parmi les gens des tombes. Et également, Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il disait? Et on s'arrête sur cette parole. Il dit, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الصَّبَاحِ. Lorsque tu arrives au soir, ne réfléchis pas au matin. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ. Et lorsque tu arrives au matin, ne réfléchis pas au soir. Et ensuite il disait وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Il dit et prends de ta santé avant ta maladie et prends de ta vie avant ta mort. Et lorsqu'il dit lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir, parce qu'en réalité tu ne sais pas, comme on a dit tout à l'heure, si le soir tu seras parmi les vivants ou si tu seras parmi les morts. Mais en réalité, on se doit de profiter de chaque instant, de chaque moment. Et c'est pour cela que les anciens disaient, si l'ange de la mort toque à ta porte, les anciens, comment ils étaient? Les pieux prédécesseurs, ils étaient tellement dans l'adoration que même si l'ange de la mort, il toque à leur porte pour venir les chercher, ils vont rien rajouter. Tellement ils sont dans l'obéissance et dans l'adoration. Voilà comment nous devons être. Nous devons profiter de ces 5 choses. Qui peut me rappeler ces 5 choses? Naam? La jeunesse, avant quoi? Avant la vieillesse. Vous le corrigez tous, mais c'est le seul qui a levé la main. Ahsant. Deuxième, naam. La santé avant la maladie. Troisième, la richesse avant la pauvreté. La vie avant la mort. Ahsant. Le temps libre avant l'occupation. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدهم واهد بهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour votre patience. بارك الله فيكم.